crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bien le bonjour sur ce récap crypto hebdo sur la chaîne de Hero Finance. Cette semaine, nous allons changer. Habituellement, je suis sur Coin Academy et là, cette semaine, nous serons sur le Journal du Coin, qui est aussi un très très bon média crypto. Nous allons donc voir en trois parties. La première partie, les nouveautés. La deuxième, l'étude des indicateurs. Puis en troisième et dernière partie, l'étude des graphiques crypto pour les cryptos principales. Je tiens à rappeler que je ne suis absolument pas un conseiller en investissement. Je ne suis que un fan de crypto qui cherche à essayer de montrer sa passion aux gens, que n'importe qui peut y arriver en étant juste un petit peu rigoureux. Voilà, ça ne sert à rien de faire le loup de Wall Street. En prenant son temps, on peut arriver à faire des choses très intéressantes. Première partie, cette semaine, donc depuis la semaine dernière, depuis lundi 1er, bonne nouvelle pour un mineur de Bitcoin, il a réussi à récupérer la récompense de bloc, donc 3,15, un peu plus, 215 Bitcoin de BTC. Il a réussi via un petit programme fait pour les mineurs solo qui s'appelle Solo CK Pool. Il y a dans le monde crypto de grosses entreprises qui se regroupent pour faire ça et statistiquement ils ont plus de chances. Ce genre d'application permet de regrouper les mineurs solo pour qu'ils aient également leur chance de réussir. Et donc ça arrive de temps en temps. Cela prouve que la décentralisation existe bien et que n'importe qui sur Bitcoin peut réussir. Bien joué à lui. Deuxième nouveauté, Nayib Bukele au Salvador a acheté 21 bitcoins alors que le FMI lui avait interdit de continuer à faire de l'achat de bitcoin avec son pays s'il voulait un prêt de 1,4 milliard. Pour les 4 ans de sa loi Bitcoin, il en a racheté 21 qui correspond, c'est un petit chiffre, aux 21 millions de bitcoins au total existant. Le FMI, le Fonds monétaire international, n'a pas du tout apprécié. Et justement, dans notre pays, en France, Alexandre Stachenko, un grand nom de la crypto, qui est vraiment, je l'ai déjà croisé une fois, qui est très abordable et qui est un puits de connaissances dans énormément de domaines, va se présenter sur un listing de 2 avec Aurore. Je rechercherai et vous mettrez ça en commentaire dans la vidéo. 3 pôles principaux sont pour Alexandre Stachenko les piliers de ce qu'il veut faire. Le premier, le problème de la dette publique. Ensuite, les libertés individuelles. Et oui, en Europe, un texte est en train d'être voté sur le contrôle total des communications numériques. C'est-à-dire, leur argument c'est il y a des pédocriminels, donc pour protéger les enfants, il faudra mettre tout le monde sur écoute, sans aucune exception. Tout le monde est potentiellement coupable et on pourra vous écouter, tout le peuple européen, sans restriction aucune. Mais c'est pour protéger les enfants. Ceci est une atteinte fondamentale à nos libertés et bizarrement en France, personne n'en parle, alors que dans d'autres pays européens, ça fait de très gros débats. Et le troisième pilier, l'énergie qui est dépensée. Comment le Bitcoin, là, Alexandre Stachenko ne parle pas des crypto-monnaies mais que de Bitcoin, pourrait aider au niveau énergétique, par exemple avec Enedis pour récupérer de l'argent et aider à avoir un réseau beaucoup plus stable au niveau énergétique. Nous passons à la deuxième partie qui est l'étude des indices. On peut voir qu'il y a eu un petit pic ce week-end, mais nous restons à peu près au neutre. Il y a 2 semaines on était à 57, après on était à 59 et là on reste à 59. Ça veut dire que Bitcoin a perdu un peu en puissance, on peut le voir juste par rapport à cet été, au début de cet été. On commence à aller vers la alt season, mais il manque encore quelque chose. Une petite étincelle pour que ça parte et quand ça partira, normalement ça devrait partir très fort. On peut voir le Fear and Greed Index avec ça qui reste au neutre jusqu'à 40. Donc pour le moment on est au neutre, on consolide. Le marché attend.
Et qu'est-ce qu'il attend? Normalement, il attend la semaine prochaine avec la Fed, Jérôme Powell, qui va décider est-ce que réellement il va y avoir une baisse des taux? Si oui, de 25 ou de 50 points de base. L'année dernière, il y avait 50 points de base qui est exceptionnel, Jumbo Fed Cut. C'est ce qu'attend Trump. C'est ce que Jérôme Powell essaye d'éviter depuis longtemps à cause de Trump. Et malheureusement, nous sommes au niveau mondial dépendants des États-Unis, vu que c'est eux qui mènent la danse, d'où l'importance la semaine prochaine de la baisse des taux ou non liée à Jérôme Powell. À Jackson Hole, il a dit que potentiellement il y allait y avoir une baisse. Il n'a pas dit qu'il y en aurait une. Et il n'a encore pas mentionné si ça allait être une baisse de 25 points ou de 50 points. Si dans 10 jours cela ne se résout pas, le marché crypto et financier en général pourra alors fortement chuter. Dans ce cas-là, est-ce que ça sera la fin du cycle du bull run? Peut-être. Si il y a bien une baisse des taux de 25 points, cela permettra normalement le petit coup de boost qu'il faut, l'euphorie générale qu'on a dans les cryptos où tout part toujours à 100 à l'heure. Que s'est-il passé sur le marché pour les 100 premières capitalisations crypto? Aujourd'hui, on voit Mix à un peu moins de 200%, c'est très bien. Worldline à plus 47%. On a pas mal de gros en fait, à plus de 10%. C'est plutôt vert. En même temps, je dirais que c'est logique. Depuis 2 semaines, on était plutôt dans le rouge. On va voir la différence en weekly, en hebdomadaire à la semaine. Et là, c'est encore pire. Le mix, plus 713%, c'est vraiment très joli. Le Worldwide qui a été lancé, quand il est sorti à 5 centimes, il est monté à 40 centimes et là je crois qu'il est redescendu vers les 20 centimes. Mais ce qui nous fait quand même une belle progression par rapport à sa lancée. Le M 120%, Virtual presque 20%, Pump qui bouge beaucoup, 47%, Hype 16%, très bien. Et WorldFi, ah bah non, je me suis trompé, WLD, c'est le WLFI, c'est celui de Trump, voilà, à moins 13. Le marché en hebdomadaire est donc encore tout de même positif. On est quand même avec pas mal de crypto au-dessus de 10%. Sur une semaine, les 100 premières capitalisations crypto ont eu tendance à augmenter. Nous allons étudier maintenant pour la troisième partie les charts de façon assez rapide, pas trop détaillée. La première, le Total 1. Le Total 1, c'est l'ensemble de toutes les cryptos au monde que l'on additionne. On peut voir le RSI à 53 et la moyenne du RSI à 48. On reste donc dans le neutre. On n'est ni en survente ni en surachat. Le marché attend. Au niveau des volumes, on peut voir des volumes descendants. Nous sommes actuellement à 3840 milliards. On avait depuis le début de l'année un gros range, donc une grosse zone qu'on a réussi à passer en juillet. Depuis cette zone nous fait un effet de rebond, de résistance, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, voilà, on était là avec la toupie, on a commencé à remonter, on y est redescendu et on rebondit dessus. Le marché se cherche, le marché attend une bonne nouvelle pour pouvoir aller bien plus haut. On peut voir en jaune la moyenne mobile 20 qui a fait son office de résistance tout le reste de la semaine. Aujourd'hui, nous l'avons passé. La moyenne mobile 200 est donc toujours haussière. Là, nous dit que on peut aller beaucoup plus loin. Le total 2, c'est toutes les cryptos sans Bitcoin. On peut voir le même type de forme, c'est-à-dire par rapport à la semaine dernière, c'est remonté, c'est redescendu, c'est remonté. Nous sommes actuellement à 1600 milliards. RSI de 55, moyenne du RSI de 52, c'est légèrement supérieur au total 1, ce qui veut dire que Bitcoin, oui, perd un petit peu en puissance. Les volumes également descendants, je pense que le marché attend. Dans le même type de cas, pendant la semaine, la moyenne mobile 20 a fait office de résistance et là, elle va faire office de support. On l'a passé. Nous allons maintenant sur BTC, le Bitcoin. RSI de 50, moyenne du RSI de 43, neutre. Les volumes, mis à part vendredi avec des gros volumes, sinon nous avons des volumes descendants. La moyenne mobile 20
a bien fait sa résistance. La moyenne mobile 200 est très loin en dessous, elle est toujours haussière. Nous sommes entre deux zones de résistance, entre 118 000 pour le canal du haut et 105 000 pour le canal du bas. On a tenu dans la semaine, on va dire, les 109 110 000. Il ne faut pas perdre ce palier. Si on perd ce palier, on retombe déjà aux 100 105 000. Pour le moment, on a réussi à récupérer les 112 000 $. On pourra réintégrer les 118 000 facilement. Ethereum, nous avons donc RSI à 51, moyenne du RSI à 52, c'est-à-dire toujours neutre. Pareil, même forme, les volumes sont bas. Nous avons la résistance des 4500 à 4600, en bas à 4000. Pendant la semaine, nous sommes restés vers les 4200. Pas de panique à avoir. Il y a eu vraiment une très grosse remontée en un mois. À chaque fois, prise de profit, remontée. Là, Ethereum a repris des couleurs. Si on regarde par rapport à il y a 2 ou 3 mois, on était beaucoup plus bas. On était à 2005. On a fait un x2 depuis juin. Je voyais un biseau. La fin du biseau, pour moi, s'arrêtait là. Avec la forme, normalement, quand ça monte et qu'on a un biseau, normalement, ça nous donne une tendance haussière, en général, sortante. La moyenne mobile 20 qui est au-dessus, qui fera office de résistance. La moyenne mobile 200, et oui, qui est très très en dessous. Actuellement vers 4300 $ le TH. Voilà, je répète, pas besoin de paniquer. Solana, 62 RSI, moyenne du RSI de 56. Donc à 60, on commence à être en achat. Les volumes, plutôt descendants, même si on commence à les reprendre. On est actuellement à 216 $ le Solana, ça c'est très beau. Par rapport à janvier où il a atteint les pratiquement 300 $, on est toujours un peu bas. Par contre, il était redescendu à 100 il y a cet été à 100. Donc déjà, de 100 à 216, on est très bien. Quelles sont les grosses phases pour Solana? La phase des 200. Là, on est dans les 210, 220. Et après, c'est 250. Depuis 2 semaines, on reste au-dessus des 200. On le rejoue, on est là. Et la moyenne mobile 20 fait son office de support. La moyenne mobile 200 avait descendu. Elle commence à remonter. Et elle est à 158. On a le temps de voir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je commente d'autres cryptos. Voilà pour moi, pour ce petit récap crypto hebdomadaire. C'est fait pour être rapide. Je peux m'adapter selon vos demandes. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, voir si cela vous a plu et que ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain récap crypto. Et surtout, que la crypto soit avec vous. Au revoir. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.